On est le 25, il est 19h54. C'est parti pour 36 heures de jeûne. Ça fait 14 heures que je jeûne. Pour bien m'amuser, je suis venu au cinéma avec tout plein de tentations. Quand on a décidé d'être à jeun, quand on a décidé de ne pas manger, ça ne nous intéresse pas du tout en fait. Donc c'est top. Psychologiquement, c'est pas mal aussi. De se dire qu'on a décidé de ne pas manger, donc on n'est pas du tout tenté par ce qu'il y a autour de nous. Ça change vraiment notre perception de la nourriture. Je trouve ça super intéressant. 17 heures de jeûne. Donc là, on commence à arriver aux limites de ce que je connais. Je vous avoue que je pense avoir un petit peu faim. Il y a des choses qui se passent dans mon ventre. Mais bon, je vais laisser passer. On va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, je bois bien et tout va bien. Là, ça fait 20 heures que je jeûne. Je me sens vraiment bien. Je suis en train de faire une petite balade digestive, j'allais dire, mais non, parce que j'ai pas mangé. Donc je fais une petite balade, ça fait vraiment du bien. Et ce dont je me rends compte quand on jeûne, quand on fait un long jeûne, c'est qu'on gagne beaucoup de temps à ne pas préparer le repas et à ne pas prendre le repas. Et ça, c'est super intéressant. On devient plus productif. Voilà. Et on a le temps de s'occuper, faire plein d'autres choses. Et c'est important, comme ça on ne pense pas à manger. Ça, c'est bien. Ça y est, j'ai dépassé les 24 heures de jeûne de mon côté. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. On entre dans la phase d'autophagie, donc là les cellules sont en train de se nettoyer elles-mêmes, en train de virer tous les bactéries, les virus, tout ce qui traîne. Et il y a un renouvellement qui est en train de se faire, donc ça c'est vraiment top. Ok, je suis à 37 heures de jeûne. Je pensais manger ce matin, mais finalement non. Avec mon épouse, on a dit qu'on attendrait ce midi. Mais du coup, je prépare le repas de ce midi. On va faire une courge au four et on va manger ça ce midi, donc au bout de 40 heures. 40 heures, fin du jeûne en direct. Il y a 2 jours, j'ai décidé de jeûner longtemps, pendant 40 heures, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le faire, qu'est-ce que c'est que le jeûne, et quels ont été les bienfaits pour moi. Réveil matinal, vie maximale. Ça, c'est ma devise, et moi, je m'appelle Xavier. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo si vous ne me connaissez pas encore. Je suis juste un gars qui veut vous pousser à atteindre votre vie maximale en adoptant des habitudes de réussite, comme le jeûne, grâce à la discipline du réveil matinal. Alors, avant que je vous parle de mon expérience de jeûne long de 40 heures, on va déjà parler du jeûne. Qu'est-ce que c'est que le jeûne en fait? Bon, à la base, c'est très simple. Le jeûne, c'est quand on arrête de manger. Et en ce moment, c'est très à la mode, on parle de jeûne intermittent. Il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent pour diverses raisons. Et le jeûne intermittent, en fait, c'est un schéma d'alimentation où vous allez décider de quand vous allez manger plutôt de qu'est-ce que vous allez manger. En gros, vous continuez de manger comme vous en avez l'habitude, sauf que vous réduisez les occurrences de repas. Vous faites sauter quelques repas ou vous faites même sauter des jours entiers de repas. Comme le jeûne intermittent ne modifie pas ce que vous allez manger, vous pouvez continuer d'avoir votre régime alimentaire habituel, sauf que vous allez changer les moments où vous allez prendre ces repas. Il existe différentes manières de jeûner. Vous avez le classique et le jeûne intermittent où vous jeûnez pendant 16 heures et vous prenez des repas sur 8 heures. En gros, vous sautez juste un repas. Vous avez d'autres façons de jeûner. Par exemple, on peut pousser le jeûne sur du 18-6 ou même du 24. Donc, vous mangez sur 4 heures ou 6 heures et vous jeûnez pendant 18 heures ou 20 heures. Donc, c'est un peu plus long, un peu plus poussé déjà. Vous avez également des jeûnes intermittents qui se pratiquent sur des jours entiers. Par exemple, le 5-2. Vous mangez normalement pendant 5 jours et vous jeûnez 2 jours dans la semaine. Et ça se décline également en 6-1. Et ensuite, on peut faire des jeûnes un peu plus longs mais plus répartis dans le temps. Par exemple, des jeûnes de 36 ou 72 heures. Pourquoi jeûner en fait? Pourquoi le jeûne est à la mode? Parce que je pense que c'est une prise de conscience générale. La plupart du temps, on mange 3-4 repas qui sont assez riches et on les mange par habitude parce que c'est le moment, parce que c'est le petit déjeuner, le déjeuner, la collation, le dîner. Et souvent, on mange alors qu'on n'a même pas faim. On mange parce que c'est le moment de manger, parce qu'il y a des conventions sociales qui font qu'on va manger parce qu'on est chez des amis, on est à la cantine, etc. Et on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on fait. On mange par habitude, par automatisme. Et jeûner permet de prendre du recul par rapport à ces pratiques-là et de se rendre compte de ce qu'on mange et de la quantité qu'on mange. Aussi, jeûner, ça permet de mettre son corps au repos.
forcément, puisqu'on lui laisse des fenêtres de digestion plus longues, le corps va avoir le temps de bien digérer et va avoir le temps de mettre le système digestif au repos, ce qui est très bon pour la santé. Mais d'ailleurs, parlons-en de la santé. Quels sont les effets physiques du jeûne sur votre corps? On va voir ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer là des captures d'écran de l'application que j'utilise pour suivre mon jeûne, qui s'appelle simplement Tracker de jeûne. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence à jeûner? Donc au début, entre 0 et 2 heures, c'est ce qu'on connaît tous, la glycémie augmente, on vient de manger, le corps est tout simplement en train de digérer, le sucre du repas est en train de passer dans le sang. Juste après le pic glycémique du repas, il y a de l'insuline qui est libérée dans le corps, le taux de sucre dans notre sang diminue jusqu'à arriver à un niveau normal. Au bout de 5 heures de jeûne, là où le corps s'attend à ce qu'on ait un autre repas, il commence à envoyer des signaux de faim, des signaux pour prendre un repas parce qu'il n'est pas habitué. Mais pas de panique, le corps va très bien réussir à s'en sortir parce que justement vous avez du glycogène. Donc le glycogène, c'est une grosse molécule qui est stockée dans votre foie et vos muscles et qui sert de source d'énergie à votre corps quand il n'y a plus de sucre dans votre sang justement. Donc là votre corps commence à taper dans les réserves de glycogène. Entre 8 heures et 10 heures de jeûne, on arrive dans la gluconéogénèse. Donc là votre corps est en train de synthétiser du glucose à partir de vos graisses corporelles. Entre 10 et 12 heures de jeûne, les réserves de glycogène s'épuisent. Donc a priori, on peut se sentir irritable, affamé ou en colère. Ça, je peux en témoigner quand vous allez commencer à jeûner. Maintenant, moi, je suis habitué, mais quand vous allez commencer à jeûner, vous verrez que, en effet, vous pouvez devenir irritable, vous vous mettre plus facilement en colère parce que vous êtes dans un état de stress, en fait. Votre corps ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a besoin de manger et donc, ça se répercute sur votre façon de vous comporter. Donc là, on voit que les cellules graisseuses libèrent des graisses de la circulation sanguine qui seront transformées en énergie par le corps. Ce qui est top, donc on commence à brûler des graisses. À partir de 12 heures de jeûne, entre 12 heures et 18 heures, on est en état de cétose. C'est désormais aux graisses d'alimenter votre corps. On n'a quasiment plus de glycogène et le foie convertit les graisses en corps cétonique. C'est une source d'énergie pour le corps. Donc les réserves de graisse sont prêtes à être libérées et consommées. En gros, c'est le gras qui vous donne toute votre énergie. Là. Vous êtes en train de taper dans vos réserves de graisse. Au bout des 18 heures de jeûne, on continue l'état de cétose et plus on entre dans l'état de cétose, plus on va loin, plus on va consommer les graisses de notre corps pour avoir de l'énergie. Comme on le lit là, l'approvisionnement en énergie à partir des graisses augmente de 60% et augmente considérablement après 18 heures. Entre 24 et 48 heures de jeûne, le corps déclenche ce qu'on appelle l'autophagie. Alors c'est super intéressant ce mécanisme, il y a un reportage sur Arte sur le jeûne qui parle précisément de ce phénomène, c'est super passionnant. En état d'autophagie, en fait, votre corps se répare lui-même et il élimine lui-même ce qui est mauvais en lui. Et donc, comme vous le voyez ici, les cellules éliminent les composants inutiles ou anormaux. Ça permet une dégradation harmonieuse et le recyclage des composants cellulaires. En gros, vous êtes en train de vous renouveler. Au cours de l'autophagie, les cellules décomposent les virus, les bactéries et les composants endommagés. Alors, quand est-ce qu'on décide de jeûner? La plupart des gens décident de jeûner pour perdre du poids, déjà d'une, parce que comme on l'a vu, l'état de jeûne permet de passer en mode brûleur de graisse, donc vous allez consommer vos réserves de graisse pour avoir de l'énergie, pour faire vos tâches quotidiennes ou même faire du sport. Il peut y avoir aussi chez certaines personnes une envie de reprendre conscience de ce qu'on mange, de se reconnecter avec ce qu'elles mangent et en prendre mieux conscience. Donc moi personnellement, j'ai décidé de commencer le jeûne intermittent il y a environ 1 an et demi. Je pratique le jeûne 16-8, c'est-à-dire que j'arrête de manger le soir à 20 h et je reprends le lendemain à midi. Des fois, je prolonge un petit peu de 1 ou 2 heures, mais je ne suis jamais allé au-delà de 18 heures dans ma pratique régulière. Alors comme je pratiquais déjà le jeûne intermittent 16-8, je me suis lancé le défi d'aller un petit peu plus loin et à l'occasion des fêtes de fin d'année, parce que souvent on fait des excès pendant les fêtes de fin d'année, on essaie de ne pas en faire, mais on finit par en faire, j'ai décidé de pratiquer un jeûne un peu plus long pour prolonger les effets bénéfiques du jeûne que je connais au quotidien et voir ce que ça m'apporterait. Donc j'avais décidé de jeûner pendant 40 heures. J'ai jeûné du 25 décembre 20 h au 27 décembre à midi. Donc j'ai décidé de jeûner dans un premier temps pour mettre mon corps au repos, pour mettre mon système digestif au repos après une période de fête avec des repas chargés. Jeûner 40 heures, ça représente aussi pour moi un défi, une sortie de ma zone de confort, comme on aime bien le dire, puisque je sais déjà jeûner pendant 16 heures tous les jours. Et je voulais savoir si j'étais capable de jeûner plus longtemps et voir ce que ça me ferait sur le plan psychique et également sur le plan physique. Par ailleurs, au quotidien, je récolte déjà des effets bénéfiques du jeûne, mais là, je voulais aller chercher ceux qui sont plus loin. Notamment, je voulais entrer dans l'état d'autophagie, quand le corps se régénère de lui-même,
pour voir ce que ça faisait sur le plan physique. J'étais juste curieux en fait. Et donc quel est mon retour sur ces 40 heures de jeûne? Déjà d'une grande sensation de légèreté, encore plus que pendant le jeûne intermittent. Là on a vraiment l'impression d'être vide, et ce qui est le cas parce qu'il n'y a plus rien dans l'estomac, il n'y a plus rien dans les intestins, on se sent vraiment vide, on se sent vraiment léger. Mais par contre ça ne se fait pas au prix d'une faim insurmontable. Je n'ai pas de sensation de faim tout au long de la journée. J'ai eu des pics de faim au moment où je préparais les repas pour les enfants ou au moment des repas justement parce que le corps s'attend à ce qu'on mange. Donc à ce moment-là, le corps se manifeste un petit peu et on sent un petit peu des pics de faim. Mais une fois ces mauvais moments entre guillemets passés, franchement on n'a pas faim. On n'a pas faim, on ne sent pas du tout le besoin de manger et on se sent juste léger. D'ailleurs, en faisant un jeûne de 40 heures, j'ai perdu 600 grammes. Alors je ne sais pas si c'est uniquement de l'eau ou etc. ce qui s'est passé, mais j'ai perdu 600 grammes. Pour ceux et celles qui auraient peur de manquer d'énergie en cas de jeûne, pour moi en tout cas, ça n'a pas du tout été le cas. Je fais du sport tous les matins à 5 heures. J'ai pu faire mes 2 séances de sport réparties dans la période de jeûne sans aucun problème. J'avais pas du tout de baisse d'énergie et voire même c'est l'inverse qui s'est passé. Justement, comme on se sent vide, on se sent vraiment beaucoup plus énergique. Et ça, c'est top. Autre effet sympathique, la productivité est accrue. Déjà d'une, parce qu'on gagne énormément de temps. On gagne du temps parce qu'on n'a pas besoin de préparer le repas, on n'a pas besoin de s'asseoir pour les manger. C'est autant de temps gagné pour faire autre chose. Et notamment des choses productives et avancer sur son travail, avancer sur ses projets sans se poser la question de la nourriture. Donc on se libère à la fois une charge mentale et on se libère du temps. Ça c'est génial. L'autre effet indirect du fait qu'on ne prenne pas de repas, c'est qu'on n'a pas d'hypoglycémie postprandiale. Vous savez, c'est le coup de barre que vous avez après le repas. En fait, c'est une mini hypoglycémie. Et quand vous ne mangez pas, forcément, vous n'avez pas ce coup de barre là. Donc le niveau d'énergie reste constant sur la journée et donc vous pouvez travailler tout le temps avec la même efficacité. Et je trouve que c'est un énorme avantage, c'est très bien. Sinon, en termes de constat un peu plus profond, un peu plus important, comme j'ai dit tout au long de la vidéo, le jeûne de 40 heures m'a permis encore plus de me connecter à mon corps, de comprendre d'où venait la faim, quand est-ce que j'avais vraiment faim, qu'est-ce qui était des mouvements d'estomac plutôt que de la faim. Enfin voilà, on se reconnecte vraiment à ces sensations et on comprend mieux ce qui se passe dans notre corps. Et quand on fait ça, finalement, on se rend compte que très souvent, dans 90% des cas, quand on a faim, ce n'est pas de la faim. C'est juste qu'on s'ennuie, c'est juste le système digestif qui s'active et du coup on sent une sensation dans le ventre, on pense qu'on a faim. Mais franchement, si on laisse passer 10 minutes, on n'a plus faim du tout et cette sensation désagréable disparaît. Donc ça permet vraiment de comprendre les mécanismes qui se passent et de se rendre compte que généralement quand on a faim, on n'a pas faim. Et donc on n'a pas besoin de manger. Et ça c'est très important parce que, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais on est entouré quand même dans cette société de bouffe. Il y en a partout, on a accès instantanément à une surabondance d'alimentation. Et donc savoir s'écouter à nouveau, savoir que quand on a faim, on n'a pas vraiment faim, c'est une sorte de protection. On se protège contre toutes les cochonneries qu'on pourrait manger. On se comprend mieux et on sait ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est vraiment bien, ça permet de gagner vraiment énormément et ça fait un gros avantage sur la société qui nous entoure en fait. Aussi, quand on jeûne, on a vraiment l'impression de respecter son corps. C'est un cadeau qu'on lui fait parce qu'en fait, on le met au repos, on est à l'écoute de son corps, on s'hydrate bien, on lui laisse vraiment le temps de se faire du bien lui-même. Et moi, je trouve que ça, c'est primordial puisque notre corps, c'est vraiment le vaisseau qui nous transporte dans cette vie. Donc, il faut en prendre soin. Et ce jeûne long m'a permis de me rendre compte encore plus, cette sensation de légèreté qu'on a, cette sensation de savoir que notre corps est en train de se réparer pendant qu'on est en train de rien faire, que la nature est en train de faire son travail, c'est absolument génial. En plus, en jeûnant régulièrement, je me suis rendu compte d'autre chose, c'est que j'arrive à la sensation de satiété beaucoup plus rapidement. Mes portions sont beaucoup plus petites. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, puisque justement, ça donne moins de travail à mon corps. J'ai besoin de moins manger pour me sentir en pleine forme. Ça veut dire que forcément, je stocke moins d'énergie, et donc je stocke moins de graisse. Et je suis plus performant, je suis plus sec, je suis plus tonique. Et donc, de cette manière-là, je respecte mon corps. Dernier point sur le retour que je voulais faire sur le jeûne long, ou le jeûne en général, c'est que vous travaillez votre discipline et votre force mentale. Et ça,
c'est un atout très important dans votre vie. La force mentale, vous l'avez déjà, tout le monde a une force mentale, il suffit juste de la révéler. Et le jeûne est un bon moyen de la révéler. Parce que vous allez voir que quand vous avez décidé de jeûner, il y a un filtre qui va se mettre devant vos yeux et vous ne verrez plus la nourriture en fait. Par exemple, sur cet extrait vidéo, je suis allé au cinéma pendant que j'étais en train de jeûner et au rayon des confiseries, en fait, j'ai été tenté par rien du tout parce que je savais que j'étais en période de jeûne, donc je savais que je n'avais pas droit à ces aliments, entre guillemets, aliments, et donc j'ai même pas eu l'idée d'aller les voir ou d'aller les chercher si vous voulez. Donc mentalement, c'est très bon de jeûner parce qu'on se rend compte qu'on a le pouvoir de prendre le pouvoir justement. On se rend compte que notre manière de penser, nos croyances et ce qu'on décide a un pouvoir extraordinaire sur notre comportement, sur notre vie. Jeûner permet de se rendre compte de ça et de se dire surtout que si on l'appliquait au reste de la vie, mais en fait, on peut avoir à peu près ce qu'on veut en faisant preuve de discipline et de force mentale. Donc je retrouve dans le jeûne ce que je retrouve avec le réveil matinal, c'est qu'on peut vraiment prendre le contrôle grâce à la discipline, la force mentale. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo où je vous ai expliqué ce que c'était que le jeûne intermittent et où je vous ai fait un retour sur mon jeûne de 40 heures. Et franchement, je vous encourage à tester. Et si vous testez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous pour savoir comment ça s'est passé pour vous, que vous fassiez un jeûne régulier, plus court ou un jeûne long pour essayer. J'ai vraiment envie de savoir comment ça s'est passé pour vous, quelles ont été vos sensations. Moi, je vous encourage vraiment à tester parce que tant qu'on ne le teste pas, on ne peut pas vraiment le savoir en fait. Tant qu'on ne l'a pas vraiment essayé nous-mêmes, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas réellement comprendre. Donc avoir vu cette vidéo, c'est bien, et d'ailleurs je vous en remercie. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et la liker. Mais je vous encourage à aller plus loin, je vous encourage à passer à l'action, à essayer et vous verrez, ça vous fera découvrir quelque chose. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.